Tu verras les fils de tes fils et en fait avoir une belle descendance et connaître le bonheur de contempler les générations issues de l'amour du mari et de la femme. Quel plus beau rêve! N'est-ce pas le désir secret qui habite nos cœurs, alors que nous sommes tous les jours, en fait, tout à fait hantés par la crainte des accidents qui peuvent venir briser ce bel idéal. Et voir ces enfants grandir, être heureux, s'épanouir, fait partie du bonheur fondamental des parents et de leur mission. Et dès le premier chapitre d'Amoris Laetitia, le pape reprend l'image d'un romancier argentin qui dit que toute maison ressemble à un chandelier parce qu'on y voit de la lumière et que l'on a envie de venir s'y abriter. Alors il propose d'entrer dans l'une de ces maisons, mais pas n'importe quelle maison. Le pape choisit l'exemple d'une maison, d'un foyer que Dieu aime et qui est décrit par les paroles d'un psaume. Et dès le début, tout de suite, dès le début du premier chapitre d'Amoris Laetitia, vous voyez au paragraphe 8, alors qu'il y a presque 300 paragraphes, le pape François cite en entier le psaume 128 qui décrit le bonheur familial tel que Dieu le souhaite. Et ce psaume est si important pour la vie familiale qu'il est chanté au cours de la liturgie nuptiale juive et qu'il fait partie d'ailleurs des offices que nous récitons en communion avec la prière des moines. Alors, qu'est-ce que nous dit ce psaume? Eh bien, il nous propose de contempler une famille qui est assise autour de la table de fête, avec au centre le couple des parents et les enfants qui les accompagnent, et des enfants qui sont semblables à des plants d'olivier. Alors, vous allez me dire, pourquoi une telle comparaison? Eh bien, tout simplement parce que l'olivier ne perd pas ses feuilles en hiver, et donc c'est un signe, aux yeux des anciens, c'est un signe d'énergie et de vitalité. Et puis, le pape insiste en expliquant que si ce n'est pas le Seigneur qui bâtit la maison, c'est en vain que peinent les bâtisseurs, en fait les parents. Et il cite alors le psaume 127. Vous voyez, il commence par le psaume 128 et ensuite par le psaume 127 qui dit que les enfants représentent l'héritage du Seigneur. La présence des enfants est signe de plénitude et ce sont eux qui assureront dans la continuité de l'histoire du salut, de génération en génération, l'annonce de la parole de Dieu. Alors, ces deux psaumes, 127 et 128, sont très courts et sans doute à l'origine, ils n'en formaient qu'un seul et ils font partie de ce que l'on appelle les psaumes des montées. Ils étaient chantés par les pèlerins qui se rendaient en pèlerinage à Jérusalem. Les chants des montées, c'est une manière aussi montée de décrire l'élévation du cœur et dans la confiance et dans l'adoration. Et comme tout juif pieux, et bien sûr, Jésus a prié avec ses psaumes. Et les louanges que l'on y dit, c'est pour justement rendre grâce à Dieu pour le bonheur des uns et des autres. Alors, suivons ce que dit le pape, qui commence donc par citer en entier le psaume 128, qui en 6 versets, donc vous voyez que c'est très court, décrit le bonheur familial. L'homme est assis à table. Il mange le fruit du travail de ses mains. Sa femme est comparée à une vigne généreuse qui porte des fruits, et le psaume précise qu'elle demeure au fond de la maison, tandis que ses fils, assis à table, sont comme des plants d'olivier. Et enfin, ce psaume se termine par une demande de bénédiction.
Donc ce psaume très court présente l'enseignement traditionnel des maîtres de sagesse en Israël et il propose un idéal de vie décrivant la récompense que l'homme fidèle à Dieu peut attendre, la fertilité de la terre, la fécondité de l'épouse et la paix pour Jérusalem. Et le psaume ainsi proclame ce qui fait le bonheur de l'homme dans sa vie en disant que ce qu'il reçoit est véritablement un don de Dieu. Et il insiste sur la construction de la maisonnée que représente la famille et il termine ainsi « Que le Seigneur te bénisse depuis Sion, puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur tous les jours de ta vie et voir les fils de tes fils. » Et il y a là pour nous un message, c'est donc la bénédiction du Seigneur qui nous donnera le bonheur de voir les fils de nos fils et de voir grandir notre descendance, d'accueillir nos petits-enfants. Alors, pour entendre en vérité les paroles de ces psaumes, de ces deux psaumes, pour entrer dans le bonheur familial qu'ils décrivent, il faut, pour pouvoir les adopter aussi dans notre prière, il faut d'abord accepter d'en décrypter le vocabulaire, sinon nous pouvons avoir un mouvement d'impatience et de rejet devant des images qui nous paraissent désuètes et obsolètes, hors de notre temps contemporain. Car il faut bien reconnaître objectivement que ces psaumes sont marqués par leur temps. Et par conséquent, lorsqu'il décrit la femme comme une vigne fructueuse, autrement dit, elle n'est mentionnée que pour sa fécondité. Et dans le même esprit, seuls les fils sont bénis et assis autour de la table. Alors qu'en est-il donc des filles ? Et si nous en restons là, nous, femmes, nous ne pouvons qu'être muettes ou révoltées en voyant le mari assis à table et l'épouse au fond de la maison. Donc il y a un problème de décalage dans le temps. Or justement, la parole de Dieu transcende le temps et il nous faut maîtriser ce premier mouvement d'agacement et d'incompréhension quand on voit l'épouse qui est comparée à une vigne généreuse qui donne de bons fruits et les enfants qui sont semblables à des plants d'olivier. Et il faut en fait garder notre liberté par rapport au sens premier de ce texte et en fait dans un deuxième temps, faire un effort pour se souvenir de tout ce que ce texte peut nous suggérer pour pouvoir faire vivre toute la richesse spirituelle qu'il porte. Alors, en premier lieu, il faut quand même bien avoir conscience que la Bible est remplie d'images végétales, de beaux arbres, de fleurs épanouies, et il nous faut peut-être retrouver un esprit d'enfance et nous souvenir qu'à l'origine, le paradis était un merveilleux jardin. Et puis, il faut aussi se souvenir que les grands spirituels, Saint François d'Assise, mais aussi Saint François de Sales, dont c'était la fête il y a peu de temps, étaient des hommes qui, dans leur prière, savaient très bien incorporer la nature et être éblouis par les beautés de la nature. Et je pense que justement, à notre époque, où l'écologie est tellement à la mode, c'est aussi pour nous un enrichissement de savoir admirer et dans les beaux paysages ou dans les belles plantations, de pouvoir reconnaître la main du Seigneur. Et par conséquent, les vignes et les oliviers, entre autres, sont des images qui rappellent la fécondité et le don de Dieu. Alors, on nous dit que le juste jouira du fruit de son travail, et n'oublions pas que le psaume décrit les réalités d'une société agricole où le travail manuel était capital, parce qu'effectivement, toute nourriture et toute vie dépendaient de ce travail. Et justement, la bénédiction du Seigneur, la bénédiction divine, c'est de jouir des biens de la terre qui étaient ceux
que Dieu avait voulu lorsque, le 3e jour de la création, il créa toutes les plantes avec leurs semences et tous les arbres fruitiers qui portaient de quoi se reproduire en abondance. Et c'est cela ce qui est magnifique, c'est cette idée d'abondance pour que nous soyons rassasiés des biens du Seigneur. Et en fait, ensuite, lorsqu'il a promis à Israël son alliance, il a promis que Israël entrerait dans un pays où le lait et le miel couleraient en abondance. En second lieu, il faut se souvenir aussi que la fécondité de la femme est un signe de bénédiction. Et au début de la Genèse, rappelons-nous toutes les matriarches qui gémissaient devant leur stérilité, telles Sarah, Rebecca et Rachel, qui désespéraient de ne pouvoir donner un fils à leur mari, jusqu'à ce que Dieu enlève leur honte, comme le dit Rachel dans la Genèse au chapitre 30 et au verset 22. Et la fécondité, la mise au monde d'enfants est toujours l'occasion de rendre grâce à Dieu. Les rabbins disent qu'un enfant a 3 parents, Dieu, son père et sa mère. Et je pense que c'est une image qui peut effectivement nous faire réfléchir sur ce don de la vie qui nous est confié. Alors, quant à la vigne, évidemment, c'est une plante qui est très familière au monde méditerranéen, si bien que la Bible est remplie d'images concernant la Bible. Et la vigne, tous les vignerons savent qu'on en prend grand soin et que Dieu, de la même manière, va prendre soin de son peuple. Et il y a une comparaison vraiment constante dans la Bible entre la vigne que Dieu soigne comme un bon vigneron et le peuple d'Israël. Et vous savez que dès le départ, il y a cette image dans le livre d'Isaïe où nous voyons justement Dieu qui a choisi un plan de choix, qui a choisi un bel endroit, qui a retiré les pierres et qui attendait de beaux raisins, et il n'en vient que de mauvais. Et les raisins acides qui piquent les lèvres et la langue, les grappes pourries et immangeables, en fait, sont des images, des symboles pour expliquer l'infidélité d'Israël et les péchés d'Israël. Alors, effectivement, Dieu attendait la pratique du droit, de la justice, de la sainteté, et effectivement, ce n'est pas du tout ce que le peuple a fait, et c'est ce que nous décrit le livre d'Isaïe au chapitre 5, au début du chapitre 5. Et la terre promise n'avait-elle pas été donnée pour cela, pour devenir un paradis de bonté où chacun serait respecté et aimé? Mais l'homme a refusé la rencontre avec Dieu, a préféré ses idoles et le bonheur qu'il se fabrique à lui-même. Alors, si nous lisons entre les lignes, nous comprenons que Dieu compare cette vigne au peuple d'Israël. Et la vigne que Dieu avait retirée d'Égypte, ce qui est une allusion évidemment à la traversée de la mer Rouge, Dieu l'avait transplantée dans une bonne terre qu'il avait lui-même préparée, ce qui est une allusion à la terre promise. Et cette vigne, Dieu espérait qu'elle serait si riche, si féconde, si magnifique, que son ombre dépasserait les montagnes et que ses grappes seraient plus hautes que les cèdres les plus beaux. Évidemment, c'est la poésie des images, et avec cette idée que cette vigne bien-aimée de Dieu et par conséquent vivant de sa grâce, eh bien, elle déploierait ses sarments sur un espace infini. Et la poésie donne évidemment à cette vigne des dimensions disproportionnées, mais l'imagination joue un rôle pédagogique qui est important. En fait, cette vigne extraordinaire devait être un résumé du paradis, ce que devait être donc la terre promise. Seulement voilà,
le cœur de l'homme reste libre avec toutes ses tentations, et cette vigne, elle est devenue une terre inhabitable avec des guerres, des invasions, des massacres. Et le psaume 80 se termine avec cette supplication: interviens, Seigneur, pour cette vigne et viens vite la soigner. Vous voyez le terme de soigner. Ce qui est une manière de demander à Dieu de venir guérir le cœur des hommes. Et si nous voulons résumer ce que représente la vigne dans l'Ancien Testament, c'est la représentation de ce qui est l'objet de l'amour de Dieu. Et donc effectivement le peuple d'Israël, et en particulier toute personne qui est aimée de Dieu. Et à ce moment-là, nous comprenons pourquoi ensuite Saint Jean s'est tellement servi de ce vocabulaire et de cette image de la vigne, en la rapportant effectivement à Jésus, quand dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean, nous avons cette image magnifique: je suis la vigne, vous êtes les sarments. Et effectivement, Jésus, prononçant ces paroles, sait qu'il est rempli de l'amour de Dieu. Dieu aime son Fils, et par conséquent, effectivement, l'image de la vigne correspond magnifiquement. Et il faut savoir que les premiers chrétiens, les premiers baptisés, pendant les premiers siècles de l'Église, continueront à utiliser toutes ces images de la vigne avec des belles grappes, toutes ces images de très belles plantes, de très beaux arbres, pour désigner les jeunes baptisés. Et il y aura cette prière d'Hippolyte de Rome qui dira: Seigneur, donne de la sève pour que ces jeunes plantes puissent grandir et s'épanouir, ces jeunes plantes étant les jeunes baptisés. Et vous voyez cette image, alors on comprend toute la profondeur et la richesse de cette image. Donc, il ne faut pas essayer de ne pas être choqué si le psaume parle de la femme comme une vigne généreuse. En fait, il faut bien voir que c'est l'image de l'amour que Dieu a déposé en elle pour qu'elle puisse à son tour, comme le Créateur, transmettre la vie. Et ce psaume est donc pour le pape une introduction qui lui permet ensuite de développer les 2 premiers chapitres de la Genèse, qui nous offrent l'image du couple humain dans sa réalité fondamentale. Mais à ce sujet, je vous renvoie à un petit livret qui est écrit, mais qui est en impression, et qui a pour titre « Hommes et femmes, il les créa », et qui doit être publié incessamment dans la collection des cahiers de l'école cathédrale. Alors le pape, en quelques paragraphes, reprend le récit de la création, qui décrit donc la communion entre l'homme et la femme, et pour éclairer le cheminement du couple depuis un amour naissant, puis un amour épanoui, tout à la joie de la naissance des enfants, revient alors vers le psaume 127. Et il explique que de la communion qui unit l'époux et l'épouse naissent des fils qui sont non seulement des plants d'olivier, mais aussi des pierres vivantes. Et en fait, il y a un jeu de mots que permet la langue hébraïque par le jeu des consonnes, parce que le mot qui désigne les fils a la même racine que le verbe hébreu qui veut dire construire. Alors, du coup, l'image devient très parlante, parce que une maison se construit avec les pierres vivantes qui sont issus, les enfants issus du mariage entre l'homme et la femme. Et justement, c'est à travers l'image de la maison. L'image de la maison, c'est l'image de, comme on disait en histoire de France, c'est l'histoire de la dynastie, c'est l'histoire donc de la descendance. Et à ce moment-là, le pape cite le psaume 127 qui rappelle que le Seigneur, c'est lui qui bâtit la maison, donc c'est lui qui bâtit le foyer et qui le garde. Et sans lui, sans sa grâce, il n'y a ni paix ni fécondité.
L'expression « bâtir une maison » donc a en hébreu une double signification, celle de construire un bâtiment et celle de fonder une famille. Alors du coup, on comprend très bien pourquoi, effectivement, on parle des enfants comme des pierres vivantes. Alors, le Seigneur, justement, veille sur cette maison. Et le psaume nous dit « Il est vain pour vous de vous lever de bonne heure, à peine couché de vous lever aussitôt, vous qui mangez un pain de douleur, alors que le Seigneur donne à ses bien-aimés un sommeil confortable. » C'est le verset 2 de ce psaume, mais dans la traduction de la Septante. Alors, on pourrait aussi évoquer la parabole de la semence que Dieu fait pousser de nuit comme de jour, pendant que l'homme dort, comme le cite Marc au chapitre 4, au verset 27. Et, continuant cette thématique, le psalmiste explique qu'il ne peut y avoir de maison ou de temple si Dieu ne vient pas en aide. Il ne peut y avoir de famille si Dieu ne bénit pas l'engendrement des enfants, et aucune ville ne peut être en sécurité si Dieu lui-même ne remplit pas le rôle de veilleur, comme les gardes qui attendent l'aurore en faisant leur tour de ronde. Alors, vient ensuite, au versets 3, 4 et 5, une comparaison surprenante. Oui, tes fils sont un héritage du Seigneur, et sa progéniture est comme un salaire. Tels des flèches aux mains d'un guerrier, tels sont les fils de votre jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne perdra pas la face quand il lui faudra affronter l'adversaire aux portes de la ville. Alors, un père qui a de nombreux fils ressemble à un guerrier dont le carquois est plein de flèches. Mais justement, le pape François dit lui-même que ces versets sont le reflet de la culture d'une société antique, mais que de toutes les façons, ce qu'il faut retenir de cela, c'est que la présence des enfants est le signe de la plénitude de la famille dans la continuité de l'histoire du salut de génération en génération. C'est au paragraphe 14. Et évidemment, nous ne sommes pas du tout habitués à ce genre de comparaison qui signifie que les fils sont la meilleure arme pour défendre et protéger la famille. Donc là encore, nous avons besoin de prendre du recul par rapport, si vous voulez, au sens premier du texte de la Bible. Mais si nous réfléchissons et si nous prenons du recul par rapport au sens littéral, si nous adaptons les paroles du psaume à notre époque, nous savons bien que les enfants viennent au secours de leurs parents âgés et donc qu'ils les défendent et qu'ils les protègent, à la fois pour les grandes décisions à prendre quand ils ne peuvent plus assumer une vie indépendante, et puis qu'ils les aident aussi pour les petits détails de la vie quotidienne. En cela, les enfants, quelles que soient les époques, ont le souci d'appliquer le commandement de Dieu « Honore ton père et ta mère ». Et à propos de ce commandement, Jésus reprochera vivement aux pharisiens de transgresser au nom de leur tradition cette obligation lorsqu'ils refusent à leurs parents le secours indispensable sous prétexte qu'ils ont fait des offrandes au temple. Quiconque dit à son père ou à sa mère « Le secours que tu devais recevoir, eh bien, je l'ai transformé en offrande sacrée. » Alors, celui qui agit ainsi n'aura pas à honorer son père. Hypocrite, vous avez annulé la parole de Dieu au nom de votre tradition. Et Isaïe a bien prophétisé à votre sujet quand il a dit « Ce peuple m'honore seulement des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte et leurs doctrines ne sont que des préceptes humains. » C'est dans Matthieu, au chapitre 15, qui reprend les paroles d'Isaïe du chapitre 29. Alors, que retenir de ces psaumes ? En premier,
l'affirmation fondamentale que toute vie vient de Dieu. Le bonheur d'avoir des enfants nous est confié pour une mission qui se répète de génération en génération et qui est la transmission de la parole de Dieu. Le fait d'avoir des enfants nous fait entrer dans l'histoire du salut, qui est la chaîne de toutes les générations à travers les siècles. Et Saint Jean Chrysostome nous dit à ce propos, et à propos de ces psaumes, « Si Dieu ne vient pas à notre aide, tout est vain. Mais s'il donne ce qui vient de lui, alors notre sommeil est doux et nous sommes en paix, car nous savons au fond de notre cœur que nous n'avons rien à craindre. Quand la maison sera construite, autrement dit, quand la descendance sera assurée, le bonheur d'avoir des enfants ne pourra aller qu'en progressant. Les inquiétudes, les angoisses pour leur éducation, nous les remettons à Dieu et c'est lui qui va veiller sur eux et nous faisons de notre prière que lui demander notre aide. Je vous remercie.